Albert Einstein. Albert Einstein. Qui ne connaît pas Einstein? C'est une histoire qui apparaît dans le New York Times il y a plus d'une cinquantaine d'années. Elle décrit une petite histoire assez jolie qui nous montre ce qu'est la complication que peut avoir une personne à expliquer des notions si profondes que cela. Einstein, un jour, se promène dans son parc. Il a l'habitude de faire sa petite pause. Et il est là, avec ses chiffres, dans un parc new-yorkais, quand une petite fille a l'habitude d'aller tous les jours jouer là-bas dans ce petit parc. Sans se poser de questions, elle va le voir un jour, elle se rend compte qu'il est là, du matin au soir, à s'occuper de ses chiffres. Un jour, elle se dit, à l'école aussi, j'ai étudié les mathématiques et j'ai du mal à bien comprendre tout ce que je dois faire dans les devoirs que j'ai à rendre à mes professeurs le lendemain. Elle va le voir et dit, excusez-moi monsieur, j'ai l'impression que vous êtes préoccupé par les chiffres. Est-ce que peut-être vous pouvez m'aider à comprendre tel et tel exercice? Bien sûr. Einstein, qui était un grand homme et modeste, va accepter cela et lui expliquer les exercices qu'elle doit rendre le lendemain à l'école. Petit à petit, il se rapproche de la famille et il va même venir chez elle à la maison pour lui donner des petits cours particuliers. Einstein lui-même donnait des cours particuliers de maths à une petite enfant qui doit rendre ses devoirs à l'école. Un jour, elle en parle en classe, devant son professeur. Son professeur lui dit, mais peut-être que tu demanderais à cet homme-là de venir en classe se présenter, nous expliquer un petit peu qui il est, puisque tu as l'air de bien comprendre les notions mathématiques. Je suis curieux de savoir de qui il s'agit. Voilà que, bien sûr, monsieur Albert Einstein va accepter de se présenter et de venir dans cette classe. Il va parler de lui, raconter un petit peu sa vie, et puis surtout, leur développer sa théorie à lui, celle qui a changé le monde. La théorie, il va l'expliquer à des enfants de 6 et 7 ans. C'est une histoire qui est racontée par le Rav Shlomo Carlebach, qui a été lu par lui-même dans les lignes du New York Times. Il raconte et il se pose cette question et il donne aussi également la réponse. La force de cette histoire, c'est que c'est Einstein lui-même qui va expliquer ce qu'il lui, il a découvert à travers ces chiffres. Ce n'est pas une découverte que les élèves vont faire à travers un livre, mais ce qu'il lui a découvert et qu'il va l'expliquer. La capacité et sa grandeur, ça a donc été sa force, réussir à expliquer, à trouver les mots qu'il fallait pour que ces enfants-là puissent comprendre des notions qui allaient transformer le monde, mais avec ses mots à lui, et avec leur compréhension et leur capacité d'intégration avec leurs outils de compréhension et intellectuelle. C'est ce que nous fait le Tanya, c'est ce que nous fait le Admorazaken. Avec ses mots à lui, et il réussit à nous faire comprendre des notions de spiritualité, des notions de divinité. C'est notre mission à nous, de faire connaissance un petit peu plus tous les jours avec Akadosh Baruch Hu, avec la divinité qui nous entoure. Comprendre comment ce Dieu complexe est en réalité le Dieu le plus simple possible, puisqu'il est avec nous, il nous entoure. C'est ce que nous étudions aujourd'hui dans le Tanya du jour. C'est ce que nous allons faire dans quelques instants après ces petites notes de Nigun. Je vous invite donc à partager, à liker, à commenter cette publication, afin que nous soyons toujours et encore plus à suivre ce moment d'étude. Aïe 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 tadadam aïe 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 aïe. Aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 aïe 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 aïe. Da 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 ya 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 da 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 ya 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 da 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 ma 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 ya 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 da 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 ya 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 ay ya 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 da 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 ya 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 ma ya 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 da 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 ya 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 ay ya 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 ma ya 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 ay da 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 ay da 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 ya 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 da 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 ma ya 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 da 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 ma 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 ay da ya 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 ay 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 ay
Ay, 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 da, 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 ay, 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 ay. Ay, 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 da, 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 ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Da-da-da-ay, ay, 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 da-da-da-ay, ay, 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 da-da-da-ay, ay, ay, ma, 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 ma. Ay, 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 da-da-da-ay, ay, 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 da-da-da-di, da-da-di, da-da-da, bam, bam, bam. Ay, 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 ay. Da-da-da, ma, 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 ma. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique et splendide, magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On se prépare encore à la fête de Pessah, on y est presque, encore quelques jours. Mais tout est dans la préparation, vous savez, la libération, la délivrance, on la vivra en fonction de notre préparation. Et nous, on se prépare à cette délivrance totale et complète, celle de la venue de Mashiach, la délivrance totale et complète que nous allons vivre très très prochainement grâce à cette étude de la Torah, de la Chassidoute, qui nous permet de percevoir, comme nous le disions en introduction de ce cours-là, la présence d'Akadosh Baruch Hu, avec des mots simples, mais parfois des notions compliquées. Mais on essaye petit à petit, Bezrat Hashem, grâce au Admor Zaken Rabbi Shneur Zalman de Liadi, de comprendre un petit peu ce dont il s'agit ici. Il est dit comme ça dans les Maximes de nos pères, dans la Masechet Avot. Schar mitzvah, mitzvah. Le salaire de la mitzvah, la récompense que l'on reçoit quand on fait une mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. C'est un petit peu comme quand vous allez voir un enfant, vous allez lui demander de faire un exercice, un devoir qu'il a à remplir, et puis vous lui dites, il n'y a pas de problème, tu auras une belle récompense. La récompense, c'est le devoir que tu as accompli. Oui, ça c'est quand on réussit à faire comprendre à un enfant l'importance du travail. C'est pas si évident. Là, les Chachamim nous disent, nos sages nous disent dans les Pirkei Avot, si tu veux savoir quel est vraiment le salaire d'une mitzvah, quelle est la récompense qu'une mitzvah a, eh bien c'est la mitzvah elle-même. Exceptionnelle ou pas? Oui. Alors maintenant il faut comprendre ce que ça veut dire, que le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. C'est ce que nous allons essayer de faire ici, avec les mots du Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Pérouche. Chez Misrara, Neda Mauta ou Madrigata. De la récompense que l'on reçoit de chaque mitzvah que l'on accomplit, eh bien on est capable de voir et de comprendre quelle est l'essence et quel est le niveau de cette mitzvah. La question par rapport au salaire d'une mitzvah, c'est-à-dire par rapport à la place de celui qui lui-même qui sert Dieu dans les mondes supérieurs quand il accomplit une mitzvah, est-ce que c'est, comme nous le disons hier, dans le monde de Bria, dans le monde de Yetzira? Est-ce que c'est dans le monde de Hatzilut? Elle est essentielle. Ça ne correspond pas à notre place à nous les hommes qui avons un espace et un temps dans le monde, dans notre monde. C'est un monde qui évolue, qui change, qui évolue constamment, et il ne nous montre quasiment rien sur l'essence même de notre âme. Il nous montre un espace précis, un temps précis, fixe. Il nous montre comment l'espace est figé quelque part, et il nous montre aussi que l'homme qui se trouve dans ce monde-là a un contact, un rapport, un lien avec. Et parfois, quand on recherche bien, on est capable même de voir la valeur que peut avoir ce monde-là et l'espace que l'on prend dans ce monde. Alors bien sûr, Ve'en lanu esek banistarot, le Admor Zaken nous dit, vraiment, c'est une expression qui veut nous dire qu'on n'a pas vraiment la possibilité de savoir, de comprendre vraiment ce qu'il se passe là-haut dans les mondes supérieurs. Et pourtant, nous avons reçu la Kabbalah, nous avons reçu la Chassidut, qui nous permet de percevoir un petit peu tout cela. Pour comprendre ce que cela veut dire, il suffit de voir un petit peu ce qui a été dit dans le texte qui concerne les tzadikim. Vivre la crainte et l'amour de Dieu de manière dévoilée, épanouie, assumée dans le cœur de l'homme, c'est une étape. C'est une étape qu'on est capable d'entreprendre quand on a réussi à nous préparer à cette étape, et que petit à petit, on a évolué de niveau en niveau, au point de ressentir
le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit dans l'amour ou dans la crainte. Que ce soit quelque chose de dévoilé dans le cœur ou dans le cerveau, ça nécessite un travail de préparation. Et en quoi cela consiste? Il est dit comme ça, hein, dans la Gemara Barachot, dans le Talmud, on raconte que Rabban Yochanan ben Zakkai a béni ses élèves juste avant de quitter ce monde-là. Quelle est la bénédiction qu'il a fait à ses élèves? Il leur a dit comme ça, Yehi Ratson, que soit la volonté du ciel, Sheye Mora Shamayim Alechem Kemora Basar Vadam, que vous ayez la crainte de Dieu comme vous avez la crainte des hommes. Ouais. C'est étonnant. On demande vraiment à l'homme d'avoir la crainte de Dieu comme la crainte des hommes. Mais a priori, Dieu dépasse complètement la crainte des hommes. Et voilà qu'on nous dit que c'est ce que Rabban Yochanan ben Zakkai va donner à ses élèves comme bénédiction, juste avant de quitter ce monde-là, matériel, physique. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? On parle vraiment de quelque chose de particulier ici. On est en train de nous dire ici que les élèves se tournent vers Rabban Yochanan ben Zakkai et lui disent quoi? Adkan, si tout ce que tu nous donnes comme bénédiction, on ne mérite pas plus. Et là, Rabban Yochanan ben Zakkai de leur expliquer, il leur dit, mais c'est vraiment ça le cas. Savoir, Tedou, il leur dit, sachez que quand un homme, il fait une faute, il commet des égarements, la seule chose qu'il fait, rarement il pense à Dieu. Par contre, ce qu'il pense vraiment, c'est est-ce que quelqu'un, ce à quoi il pense, c'est est-ce que quelqu'un le regarde. On a peur d'un homme de chair et de sang. Parfois, parce qu'on a peur et qu'on le craint, on ne voudrait pas que quelqu'un d'autre nous voie faire la faute. Et on a vraiment cette crainte-là. Ça veut dire que, vous savez, la sensation, le sentiment de crainte qui est très 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 élevé, c'est le sentiment de crainte du ciel. On a du mal à comprendre ce que cela veut dire. Quand un homme fait vraiment une faute, ce qui est le plus important pour lui, c'est de savoir est-ce que quelqu'un le regarde. La différence, elle est essentielle, vous savez, dans la conscience, dans la prise de conscience. Qu'une personne puisse me voir, j'en suis conscient, je sais à quoi ressemble une personne, un homme de chair et de sang, qui peut me voir faire ce que je suis en train de faire. Dieu, ça me paraît abstrait, ça me paraît éloigné de moi. C'est le ciel. Ah, il me regarde pas, il me voit pas, il va me juger, il va pas me juger. Oui, j'y crois, mais bon. Le point de conscience se joue ici et c'est le point de différence qu'il y a entre les deux. Même si on n'a pas peur vraiment d'un homme qui nous regarde ou qui nous surprendrait en train d'accomplir une avéra, même si c'est pas vraiment si important que cela, ce que cet homme-là va penser de nous ou pas. Mais le fait de savoir qu'une personne puisse nous voir, ça nous gêne. C'est ce qui va changer en fait nos actions, notre jugement. Donc c'est quelque chose de concret. Donc automatiquement, ça a une expression, ça a une incidence sur mon comportement, la façon avec laquelle je vais aimer ou je vais craindre de manière dévoilée, à tel point que je suis capable de ne pas faire une avéra quand je sais qu'une personne peut me surprendre en train d'accomplir cette avéra-là. Yosef Hatzadik, par exemple. Yosef Hatzadik, les Chachamim nous disent dans la Gemara Sota que nous allons étudier Be'ezrat Hashem dans la période qui est entre Pessah et Shavuot, il nous dit comme ça que quand la avéra s'est présentée devant lui, quand la femme de Potiphar a voulu l'amener à la faute, quand il fermait les yeux, ou même quand il les ouvrait d'ailleurs, lui apparaissait le visage de son père. Le visage de son père. La question qu'on peut se poser ici, on parle de Yosef Hatzadik. Est-ce qu'il a eu vraiment besoin du visage de son père pour ne pas fauter? Est-ce qu'il ne pouvait pas juste penser à Dieu, à avoir la crainte de Dieu? Pourquoi est-ce que c'est le visage de son père qui lui est apparu? Parce que justement, quand vraiment il a vu le visage de son père, il a vu comme si il était vivant. Il a eu le sentiment, il a eu la sensation qu'il ne pouvait pas faire cette chose-là. On sait que chacun, on a tous notre visage paternel. On a tous le visage aussi, parfois, d'un maître, d'un tzaddik, d'un rabbi, qu'on a côtoyé, ou bien qui nous côtoie tous les jours, ou bien avec lequel nous vivons, avec ses enseignements. Et la question qu'on se pose souvent, c'est qu'on a plus tendance à se dire, est-ce que je serais capable d'agir de cette façon-là si le rabbi serait devant moi? Et on n'ose pas, on vous dirait, est-ce que je suis capable d'agir comme ça devant Dieu qui est devant moi? C'est curieux de s'arrêter à la crainte du rabbi, ou d'un maître, d'un tzaddik, et de ne pas avoir autant de crainte pour Dieu. Ce qui est rassurant, c'est qu'il faut le savoir, ce n'est pas qu'on soit hypocrite, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi en Dieu, ça ne veut pas dire qu'on n'y croit pas vraiment, la preuve, c'est juste que c'est humain. Étant donné que nous sommes faits de chair et de sang, que nous sommes donc des êtres limités, il est beaucoup plus facile pour nous d'être impressionnés par une forme physique qui, elle, reflète quelque chose de puissant, à savoir l'infini de Dieu, quand c'est un rabbi, quand c'est un tzaddik,
que de percevoir la crainte de Dieu qui va venir en nous, et l'amour de Dieu qui va venir en nous, quand on pense à ce Dieu-là qu'on a du mal à percevoir et à saisir. Echaim. Pourtant, on doit garder cette crainte-là de l'homme et aussi cette crainte-là de Dieu. C'est la raison pour laquelle Rabbeinu Yochanan Zakkai, la plus belle des bénédictions qu'il donne à ses élèves, que vous ayez vraiment la crainte de Dieu, comme vous avez la crainte des hommes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec cette mitzvah-là? Les tzadikim, eux, peuvent comprendre, peuvent percevoir ce qui se passe dans ce qu'on appelle la Merkava. La Merkava, on en a parlé, c'est ce char céleste, c'est ce véhicule-là, qui est complètement soumis à la volonté de son cocher. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette Merkava, c'est l'expression même de l'annulation, de l'abnégation que peuvent avoir les êtres qui sont capables de se mettre complètement de côté pour laisser Akadosh Baruch Hu se révéler, être complètement, même pas de côté, être complètement annulé à sa présence. Le niveau de la Merkava, c'est le niveau de lien qu'il peut y avoir avec Dieu qui dépasse même tout entendement, qui dépasse même la compréhension intellectuelle que l'on peut avoir dans la vie ou des choses. Quand on réussit à travailler avec notre intellect, eh bien l'intellect se base sur ce que l'homme peut comprendre. L'intellect, c'est justement le mouvement de l'intellect qui donne naissance à une compréhension. Il comprend, en fonction de ce qu'il est capable de comprendre, ce que Dieu veut. Il comprend donc ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas faire. En fonction de sa compréhension, de ses capacités intellectuelles, il va décider de savoir s'il peut ou pas faire ou telle chose, croire ou ne pas croire telle ou telle chose. Il existe, il est au centre de l'histoire, il est au centre du sujet puisque c'est lui qui décide s'il comprend ou pas. Il va conclure en fonction de son analyse intellectuelle. Et cette conclusion-là va lui permettre d'agir de cette façon ou d'une autre façon. Pourtant, il y a un autre niveau. Le niveau de Merkava, c'est un homme qui n'a même pas besoin de comprendre. Il fait parce qu'il fait. Il fait parce qu'il ne peut pas faire autrement que de faire comme ça. Il n'a pas le choix. Il ne se pose même pas la question de savoir est-ce qu'il peut ou doit faire ce qu'il est en train de faire. C'est comme ça que c'est expliqué, vous savez, tous les jours nous disons ce qu'on appelle la Hakeda. La Hakeda, c'est quand Avraham Avinu se lève très tôt le matin, il prend avec lui son fils Yitzhak, parce que Dieu lui a dit, il faut que tu sacrifies ton fils Yitzhak. Ton fils bien-aimé, il faut que tu le sacrifies. C'est pas ce qui va se passer à la fin, puisque Dieu va le sauver. Il va dire non, arrête tout de suite. Je voulais juste te voir, je voulais te tester. Mais Avraham Avinu, on sait, il va se lever tôt le matin, il se pose aucune question, il prend avec lui son aide de camp, il prend avec lui Yitzhak et il l'emmène pour l'offrir en sacrifice. Vaishlach Avraham et Yado veikach et amachelet lishrot et beno. Avraham Avinu là ne se pose pas de question est-ce qu'il doit ou pas faire. Il prend sa main, il la prend vers son couteau et puis il la présente pour sacrifier son fils. Les Chachamim nous disent, Avraham à ce moment-là, il comprend, il l'entend dans son intellect qu'Akadosh Baruch Hu lui demande de sacrifier son fils. Mais puisqu'Avraham, lui, c'est une merkava, c'est-à-dire qu'il est complètement annulé à la volonté d'Hachem, il ne peut pas faire l'inverse de la volonté d'Hachem. Alors ce qui est très 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 intéressant ici, c'est qu'Avraham Avinu, en fait, se lève tôt le matin parce que Dieu lui demande de le faire. Mais on le sait, qu'au bout du bout, Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'il sacrifie vraiment son fils. Parce que Dieu ne veut pas que Yitzhak soit tué, vous l'imaginez bien. C'était une technique que Dieu a employée à ce moment-là. Un test. Avraham Avinu, qui est un tzaddik qui est complètement annulé à Dieu, il n'est pas embêté. Mais dans les mots, on est capable de voir de quelle façon il va se comporter. D'un côté, Dieu lui demande de le faire, donc il doit prendre sa main et la présenter pour faire le geste de sacrifier son fils. D'un autre côté, il sait que la volonté suprême de Dieu, ce n'est pas que Yitzhak soit sacrifié. La preuve, c'est qu'il ne sera pas sacrifié. Donc comment on peut être annulé à Dieu en faisant ce qu'il nous demande de faire et en même temps, tout en étant annulé, faire sa vraie volonté qui est parfois qu'on ne fasse pas ce qu'il nous demande de faire. Ça, c'est pour Avraham. Alors en fait, c'est la raison pour laquelle on nous dit Vishlach Avraham et Yado. Avraham a envoyé sa main. Qu'est-ce que ça veut dire, il a envoyé sa main? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit qu'il a fait le geste avec sa main?
La main d'Abraham, elle ne pouvait pas prendre elle-même ce couteau-là pour faire la shrita. Elle ne pouvait pas prendre le couteau. Pourquoi? Parce que la main qui est complètement annulée, la volonté de Dieu, ne pouvait pas faire cette chose-là. C'est la raison pour laquelle Abraham a eu besoin d'obliger quasiment sa main, de faire contre sa volonté. C'est la raison pour laquelle on dit Vaishlach. Il a fait vraiment quelque chose, il a fait un acte qui a précédé même le fait de le faire, cet acte-là. Et pour l'obliger à faire cet acte-là. Cette épreuve-là qu'Abraham Avinu a eue, c'est l'épreuve d'un homme qui est déjà capable de savoir ce qui est bon et ce qui est convenable et ce qui doit être fait. Il n'y a qu'Abraham Avinu qui est capable de savoir cela. Abraham Avinu, il est capable de dépasser même l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il y a derrière la volonté de Dieu. Donc, il fait ce qu'il faut, tout en sachant que parfois ce qu'il est en train de faire, c'est l'inverse de la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi, l'inverse de la volonté? L'inverse de sa volonté profonde. Cette épreuve-là qu'un homme peut avoir en fait tous les jours de sa vie, dans son existence, c'est que parfois, vous savez, un homme n'a pas besoin d'étudier pendant des heures, pendant des jours, pendant des nuits et des années, pour être capable de connaître toutes les lois qui concernent la volonté de Dieu. Vous voyez qu'une personne, par exemple, qui rentre dans la Torah, par exemple, qui va faire Teshuvah, ou une personne qui est née même dans la Torah, dans la pratique de la Torah et des mitzvot, parfois elle ne se pose pas beaucoup de questions, et parfois on est surpris de la voir agir, entre guillemets, bêtement. On se dit, mais tu ne comprends même pas pourquoi tu le fais, tu te lèves, tu as une façon de respecter les choses, les mitzvot, la Torah, tu ne te poses pas de questions, tu fais comme ça, sans te poser de questions. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, quand on est dans une famille religieuse, il y a un moment où on se réveille, on ouvre les yeux, on se dit, mais c'est quand même curieux, quoi. Tout ce que je fais dans la journée, il y a la majorité des choses que je fais, que j'accomplis, je ne connais pas vraiment les raisons. Je les fais comme ça. C'est une routine. Alors, ça pourrait paraître négatif, mais en fait, c'est tout à fait positif. Il y a un temps pour tout, un moment pour comprendre, un moment pour faire. Mais la connexion, la relation qu'on a avec Dieu, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on éduque un enfant. Un enfant, il ne faut pas chercher à lui expliquer tout. Vous avez des hommes d'enseignement qui vont vous dire, non, mais un enfant, il faut tout lui expliquer. Tu comprends? Il faut tout lui expliquer. S'il ne comprend pas, il ne fera pas les choses comme il faut. Il faut toujours expliquer les raisons. Non, il y a un temps où on éduque, c'est qu'on dit à l'enfant, tu sais, tu ne mets pas tes doigts dans la prise. Tu sais que pour manger, tu te laves d'abord les mains et tu fais la bénédiction avant. Ah, lui, il ne comprend pas du tout l'importance que cela a. Mais il y a un temps pour faire, il y a un temps pour comprendre. On est tous ces petits-enfants, on passe notre temps à le dire dans nos rendez-vous quotidiens. On est ces petits-enfants à un moment de notre vie, à un moment de notre journée, dans le contact que nous avons avec Dieu, à savoir que cette innocence-là, elle est présente. Et cette innocence-là, elle est inhérente à notre connexion à Dieu, à notre rapport avec lui. Pourquoi? Parce que faire sans comprendre, c'est important. Il y a un moment où on va comprendre. Et le fait de faire sans comprendre, ça n'est pas quelque chose de moins, ça n'est pas un moins, ça n'est pas négatif. Au contraire, le fait de faire sans comprendre, c'est quelque part le fait de sentir que l'on fait parce que Dieu nous demande et pas pour autre chose. Être capable de faire ce que Dieu nous demande parce qu'il nous l'a demandé, c'est une capacité d'abnégation et d'annulation qui est phénoménale. C'est déjà la force de réussir à faire ce qui est à l'inverse de ma volonté, au point de faire que ma volonté ne soit plus ma volonté, mais soit la volonté de Dieu. Réussir à faire en sorte que je n'ai plus de volonté qui soit autre que celle de Dieu, parce que j'ai appris à façonner ma volonté et à faire en sorte que celle qui dicte mes pas, celle qui dicte mes pensées, mes paroles et mes actions tout au long de ma journée, c'est la volonté de Dieu et pas ma volonté. Et au point d'arriver à un niveau où ma volonté devient celle de Dieu, c'est-à-dire que j'ai la sensation de faire ce que j'ai envie de faire, ce que je veux faire, parce qu'en réalité, j'ai réussi à intégrer, à faire en sorte que j'ai été transcendé par la volonté de Dieu. C'est l'osmose, l'harmonie la plus parfaite, être au bon endroit, au bon moment, et faire ce qu'il faut, et être celui qu'il faut, au moment où il faut l'être. Parce qu'on est en connexion avec la volonté de Dieu. L'Echaim, l'Echaim. Ces tzadikim, donc, sont à ce niveau qui est très, très, très élevé. Et ils ont la possibilité, eux, de ressentir cette abnégation, cette annulation pour Dieu, constamment. Ce que nous avons, nous, c'est ce qui est dévoilé. Ce que nous pouvons voir et comprendre et analyser avec les outils
que nous avons, avec les capacités que Dieu nous a données, qu'il nous a offertes. Rak aniglot lanu. Il y a uniquement ce qui est dévoilé à nous. Il est dit comme ça dans le Chumash Devarim, aniglot lanu, ce qui est dévoilé. Qu'est-ce que ça veut dire qui est dévoilé? Ce qui nous concerne, ce qui nous touche, ce qui a une résonance en nous. Ce sont ces éléments-là qui font partie de la conscience, ou même parfois de l'inconscience d'un homme, mais qui peut rentrer dans les capacités intellectuelles qu'il a d'intégration et d'assimilation des idées ou de ce qu'on lui demande de faire. Shachariem kol adamim shor, c'est après cela qu'un homme va toujours être attiré, va courir toujours après. Les niveaux qui sont cachés, qui dépassent même les capacités de compréhension et d'analyse d'un homme normalement constitué, mais qui est d'un niveau normal, on va dire, standard, ce sont ce qu'on appelle les niglotes, ce qui est dévoilé, ce qui est compréhensible. Les nistarot, c'est ce qui dépasse cela. Ce qu'on appelle les niglotes, ce n'est pas vraiment tout ce qu'un homme peut comprendre et voir, mais ce sont les niveaux qu'un homme peut atteindre et vers lesquels il peut être attiré. Ça ne veut pas dire que tu vas tout comprendre, mais tu es en mesure de te rapprocher de ces niveaux-là. Ils ont quand même un rapport avec toi. Ça ne veut pas dire qu'on est déjà dans les niveaux qu'on peut comprendre, ça ne veut pas dire qu'on a déjà tout saisi de Dieu, mais ça veut dire qu'on a quand même quelque part quelque chose qui nous rapproche d'eux. Le Sefer HaTanya que nous étudions ici, c'est justement ces outils-là qui nous permettent de nous dévoiler la présence de Dieu, de nous dévoiler des niveaux de spiritualité, de sainteté, des niveaux de présence de Dieu, cette présence qui nous entoure partout, qui fait partie de notre vie. Et en même temps, on est conscient qu'on est très très éloigné de ces notions-là. Mais les outils que nous donne le Tanya, c'est de percevoir et de savoir que ça existe. Et d'être attiré par cela, de vouloir, de tendre vers cela. Ça ne veut pas dire qu'on les saisit, mais ça veut dire que déjà on tend vers cela. Leida Ne'emana. Le Nourazaken ici va nous expliquer qu'il y a ces niveaux-là, il va nous expliquer ces niveaux, différents niveaux qu'il y a dans le service de Dieu, dans la connexion que nous avons avec Dieu, et nous dire que cela peut se faire, que ce soit par l'amour de Dieu ou par la crainte de Dieu. Comprendre l'essence et le niveau du service de Dieu dans l'amour de Dieu et dans la crainte et dans l'amour précisément, des chilou richimu, dans le dévoilement de son cœur, c'est-à-dire que ce soit quelque chose d'épanoui, d'assumer. Qu'est-ce que c'est la crainte et l'amour qui se trouvent dans le cœur et de manière dévoilée? Qui proviennent de quoi? Eh bien, de la bina, du discernement de la compréhension, de la sagesse, du savoir et de la conscience, de la grandeur du Saint béni soit-il. Être conscient qu'il est là, qu'il existe, qu'il est en nous, qu'il est avec nous, c'est déjà le départ. C'est ce qui peut me permettre de le craindre ou de l'aimer. Afin que ce sentiment, cette émotion-là, cette sensation de cœur puisse être ressentie, il faut absolument qu'on ait, si vous voulez, une photographie globale de ce qui se passe dans ce cœur-là. Comprendre vraiment ce dont il s'agit ici, de manière claire. À savoir que quand l'homme réussit à avoir une conscience et un regard clair sur ce qui concerne la grandeur de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est infini, que c'est Dieu qui nous donne ce qu'il nous donne, c'est lui qui nous donne, qui nous offre cette vie que nous avons. Alors à ce moment-là, l'étape supérieure, c'est déjà d'arriver à une forme d'amour, de crainte assumée. Quand il y a cette compréhension qui prend la forme de la bina, c'est-à-dire le discernement, l'approfondissement réel, l'intériorisation de cette idée-là de la présence de Dieu, lorsqu'il y a un lien avec le da'at, c'est la connexion entre ce que j'ai réussi à intégrer et que j'ai réussi à m'approprier cela, au point de faire naître des émotions, au point de faire naître des émotions qui vont découler de ces analyses intellectuelles que j'ai pu accomplir, vers une vision réelle, concrète de ce que je vois autour de moi, c'est-à-dire que cette réflexion a fait naître en moi la conscience que quand je regarde une petite feuille sur l'arbre, quand je vois le vent qui souffle d'un côté et pas de l'autre côté, quand je vois le petit écureuil qui trouve sa place entre les feuilles, eh bien là, je vais voir la grandeur de Dieu. Donc ça ne reste pas quelque chose d'abstrait, ça reste quelque chose de concret. C'est elle qui fait naître ce sentiment de crainte et ce sentiment d'amour.
Et je rappelle toujours, quand on parle ici de crainte, nous ne parlons jamais de crainte et de peur, parce qu'il n'y a pas du tout de question de cela dans la Torah et dans la Torah d'Israël. Il s'agit ici là de la crainte face à la grandeur de Dieu. Dieu est tellement grand, je prends conscience de sa grandeur, donc je le crains, je le respecte beaucoup plus. Où est-ce que se trouve là ce niveau-là de l'infini du Saint béni soit-il qui se révèle? Il se trouve Mekoma Be'eser Sfirot d'Ibria. Ce travail qui est nécessaire là, cet effort-là se trouve dans les 10 séphirotes de Bria. Nous en avons parlé, il y a les 10 séphirotes du monde d'Atsilut, les 10 séphirotes du monde de Bria et celui de Asiya. Dans le monde de Bria, il y a cette notion-là de Srar Mitzvah, Mitzvah. Quel est le salaire de la mitzvah? C'est la mitzvah elle-même. Et puisque le salaire de cet effort-là que j'ai produit se trouve où ça? Dans le Gan Eden supérieur qui se trouve dans le monde de Bria, donc on est capable de comprendre quelle est l'essence de cette mitzvah-là dans son niveau, et que son niveau se révèle à travers les 10 séphirotes, les 10 forces qui ont été utilisées par Dieu dans le monde de Bria. Ça, c'est une forme de service de Dieu. Mais parfois, on peut servir Dieu de manière différente. Par exemple, quand un homme, chaque homme est capable de le faire d'ailleurs, réussit à servir Dieu, mais que sa conscience n'est pas révélée. Ça reste quelque chose qui reste attaché aux parois de son cœur. Il ne le dévoile pas. Il réussit à se connecter. Par exemple, quand il réussit à réveiller un sentiment naturel qui vient parce qu'il a réfléchi à quelque chose de manière naturelle, ça ne vient pas d'une conscience personnelle et d'un effort personnel, mais d'un réveil essentiel juif qui est enraciné, qui fait partie de ce qu'il est naturellement. C'est quoi l'essence juive? C'est qu'elle aime et qu'elle craint Dieu. Elle ne se pose pas la question de l'aimer ou pas. Be'eser Sfirot des Yetzira. Là, on est dans le monde des Yetzira. Donc, ça apparaît à travers les 10 forces, les 10 Séphirot du monde de Yetzira. Ce salaire-là, de cette mitzvah-là, c'est le salaire qui exprime l'action qui vient d'être accomplie par cet homme qui a accompli la mitzvah. De telle façon à ce que cet effort-là qui est produit et qui est assumé par cette âme qui agit, qui fait ça, correspond aux forces, aux énergies, aux séphirotes qui se trouvent dans ce monde-là de Yetzira seulement, et pas dans le monde de Bria comme nous l'avons vu juste avant, qui lui est le monde qui est attaché plus à la recherche intellectuelle qu'un homme peut avoir. Donc le monde de Bria correspond plus à la nature qui s'exprime, profonde de l'homme, et le monde de Yetzira, le monde de Yetzira à la nature profonde, le monde de Bria a une recherche intellectuelle qu'on pourrait avoir, qui pourrait faire naître justement cet amour ou cette crainte de Dieu. Maintenant, il y a aussi une forme de service de Dieu, une mitzvah qu'on peut accomplir, dans laquelle il n'y a ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, quand on sert Dieu sans aucun éveil, sans avoir réveillé la crainte de Dieu, sans avoir réveillé l'amour de Dieu, même dans notre cerveau de manière dévoilée, ça veut dire qu'on étudie la Torah par exemple, on accomplit une mitzvah, mais on ne ressent pas de l'amour et de la crainte. On le fait, on étudie un texte, mais on ne ressent pas de l'amour, on ne ressent pas de crainte. On fait une mitzvah, on le fait parce qu'il faut le faire. Est-ce que j'éprouve de l'amour pour Dieu? Non, pas du tout. Parce que j'éprouve là maintenant, c'est que j'ai envie de me promener. Maintenant, j'ai cette mitzvah à faire, je dois la faire, je la fais. Si tu me poses la question, tu me dis, mais est-ce que tu aimes Dieu quand tu fais la mitzvah? Est-ce que tu crains Dieu? Non, pas du tout. Je fais la mitzvah parce qu'elle se présente et je dois la faire. Est-ce que la mitzvah n'a pas été accomplie à ce moment-là? Non, la mitzvah, elle a été accomplie. Il n'y a pas de problème. Tu as pris ta main, tu as pris une petite pièce, tu l'as donnée à celui qui tendait la main. Tu t'es levé, tu as mis les téphilines. D'accord? Tu as fait la mitzvah que tu devais faire. Est-ce que tu as été pris de cet amour, de cette crainte, de ce sentiment de rapprochement de Dieu? Pas sûr. Eh oui. Alors, est-ce que ça existe? Quel est le salaire de cette mitzvah-là qui est accomplie de cette façon-là? Quel est le salaire? Alors, il nous le dit ici. Lorsqu'un homme va, par exemple, étudier la Torah, faire la mitzvah, sans avoir ce dévoilement d'amour et de crainte, même dans son intellect, de manière froide, de réveiller cet amour naturel qui est caché dans son cœur, de la faire sortir et la dévoiler des parois de son cœur vers le dévoilement, c'est-à-dire de l'assumer, que ce soit également aussi dans son cerveau ou dans les parois de son cœur, comme nous le disons. C'est pas seulement qu'il ne réussit pas à réveiller cette envie-là, ce désir, cette passion, ou bien ce sentiment d'amour et de crainte. Il ne réussit même pas à comprendre qu'en faisant cette mitzvah ou qu'en étudiant la Torah, il peut aimer Dieu.
Elle va rester, cette énergie-là, et cet amour-là qu'il a pour Dieu, caché, caché, caché. Il n'est même pas conscient qu'il a en lui une force qui peut lui permettre d'aimer Dieu parce qu'il est en train de faire cette mitzvah-là. Autrement dit, il est en train de demander à Dieu de lui donner des bénédictions, mais il ne se rend même pas compte qu'il est en train de demander à Dieu et que Dieu est déjà en train de lui donner une bénédiction. Il est en train de demander à Dieu de lui donner l'amour de Dieu alors qu'il ne se rend pas compte qu'il a déjà l'amour de Dieu, mais c'est caché en lui. Ce niveau-là de service de Dieu, et le fait même qu'on puisse saisir, comprendre qu'il y a un niveau comme celui-ci, c'est un cadeau du Admor HaZaken. C'est un petit peu pour nous aider. On est en train de nous montrer qu'il peut y avoir quand même il peut quand même y avoir un état, l'Admor HaZaken nous dit, où il y a une forme de légitimité à se comporter de cette façon-là. Ce qui veut dire que Dieu ne va pas nous en vouloir d'accomplir la Torah et les mitzvot de cette façon-là, d'étudier la Torah et les mitzvot comme ça. Le postulat de départ, si vous voulez, c'est qu'il y a des choses qui sont ancrées dans notre âme, qui font partie de ce que nous sommes, chacune et chacun d'entre nous. On n'a pas besoin de les renouveler, on n'a pas besoin de les créer, on a juste besoin de les réveiller. Elles sont déjà ancrées en nous. Il y a ces éléments, ces choses-là qui ne se trouvent pas du tout dans l'existence de l'homme, qui ne font pas partie de notre personnalité. Et donc on ne peut pas donc réveiller des notions qui ne se trouvent pas en nous. C'est très compliqué d'aller chercher quelque chose que nous n'avons pas. Donc qu'est-ce qui se passe? On va devoir créer, construire, bâtir des formes de compréhension et d'analyse, comprendre des notions. On va construire et bâtir petit à petit et intégrer ces notions-là qui vont nous permettre de vivre selon ces standards que l'on a nous-mêmes construits à la sueur de notre front. Prenons déjà un exemple. Lorsque l'on construit quelque chose, on a besoin de trouver une base, une assise à cet élément qu'on est en train de construire. Même quand on prend l'exemple d'un homme, l'homme, pour qu'il puisse tenir, il a besoin d'avoir ces deux pieds. C'est ces deux pieds qui font qu'il est en équilibre et qu'il peut se tenir debout. Prenez par exemple l'animal. Ça n'est pas comme ça. L'animal, lui, a besoin d'avoir les 4 points d'appui. Pas 2, mais 4 points d'appui. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, de la même manière que quand on enseigne à un enfant qui a l'habitude de trotter par terre, et qu'a priori, il ne correspond pas au point d'appui qu'un homme peut avoir quand il a un équilibre d'un homme, et qu'il marche comme un animal marche, puisqu'il trotte par terre avec ses 4 pieds, ses 2 mains et ses 2 pieds. On pourrait se dire qu'on pourrait éduquer, comme l'histoire que nous avions racontée sur Rabbi Yonatan Eibeshitz, qui s'est retrouvé face à un curé qui voulait éduquer les chats à se lever debout, à marcher sur leurs pattes. On pourrait penser que de la même manière que les enfants, à un moment de leur vie, ils trottent, ils marchent à 4 pattes, à un moment on réussit à leur apprendre à se lever, d'ailleurs on ne leur apprend même pas, ils apprennent tout seuls. Et bien de la même manière, on pourrait apprendre aussi à un animal à se comporter de la même manière. La différence, elle est essentielle, il faut le savoir, ce n'est pas une question d'éducation, ça vient tout simplement de la base biologique qu'il y a chez chacune et chacun d'entre nous. Un animal, ça reste un animal, et un homme, ça reste un homme. Biologiquement, un enfant, à un moment, il va grandir, et il y a une évolution qui se crée en lui, sans qu'il s'en pose la question et sans qu'il s'en rende même compte. À un moment, il va passer de ce niveau-là, où il trottait, au moment où il va, et à ce niveau-là, il va se lever, il va marcher sur ses 2 pieds. C'est biologique, c'est ancré en nous. On ne se pose pas de questions, ça fait partie de notre vie. C'est pareil, vous savez, avec l'amour et la crainte de Dieu. Ça fait partie de notre existence. On ne se pose pas la question si on aime Dieu ou on craint Dieu. La différence qu'il y a entre ces hommes-là, où on a l'impression vraiment qu'ils ressentent la crainte de Dieu et l'amour de Dieu, et ces hommes-là qui l'ont moins, c'est tout simplement une question d'éducation, de dévoilement, de développement de ce qu'ils sont. Autrement dit, on a tous les mêmes potentiels, mais de quelle façon nous allons exploiter ces potentiels-là, existant déjà naturellement en nous depuis notre naissance.
Ils nous ont été offerts par Dieu lors de la création. Et c'est ce qui va nous faire, ce qui va nous construire, ce qui va nous bâtir et ce qui va devenir notre équilibre lorsqu'on va leur permettre juste de se dévoiler et de se développer tranquillement et sereinement. Lorsque l'on ne passe pas au travers. Hein, c'est un petit peu comme si qu'un enfant qui essaye de se lever et puis on le pousse comme ça, on le refait tomber à chaque fois. Il va s'énerver, ça c'est sûr, mais il réussira après à se lever. Et c'est pareil, on doit juste laisser la nature qui est en nous se révéler, se développer, se dévoiler. Cette nature profonde que nous avons, c'est d'aimer Dieu, de craindre Dieu. Parfois on s'immiscie, parfois on se met au travers de la route de ces dévoilements et on ne le laisse pas s'exprimer. En fait, il faut savoir que le Admorazaken est en train de nous dire que la base de tout, c'est qu'un homme peut vivre une vie de juif, faire les mitzvot, de ne pas faire d'avirot, et en même temps ne pas avoir l'amour de Dieu, ne pas avoir la crainte de Dieu, même dans son cerveau. Parce qu'il ne va pas trouver dans ce qu'il est en train de faire une expérience émotionnelle qui révèle ce sentiment d'amour ou de crainte. L'action, bien sûr que c'est une action qui est positive. L'acte concret est un acte qui correspond à la volonté de Dieu. Mais il manque l'expérience et le rapport profond que l'homme peut avoir à cela. Un homme qui vit comme un juif religieux par exemple, dans une communauté religieuse, qui accomplit la Torah et les mitzvot, qui éduque ses enfants dans le même sens. Si c'est pour cela qu'il a été éduqué et que jamais, en fait, il s'est posé la question de savoir comment est-ce que je peux sortir de ce cercle-là et prendre du recul pour analyser ce que je suis en train de vivre. Si c'est parce qu'il décide que le cercle de vie dans lequel il est, c'est ce qui lui plaît, parce que ça correspond à ce qu'il aime, sans essayer de s'élever, sans essayer de dépasser ce conditionnement-là qu'il a, ça peut être un conditionnement physique, psychologique, spirituel, matériel. S'il ne comprend pas qu'il a des possibilités qui sont différentes, alors à ce moment-là, il n'a pas la possibilité de dévoiler cet amour et cette crainte de Dieu. Cette même personne qui a les mêmes critères d'éducation ou de vécu, mais qui lui va prendre le recul de se dire voilà ce qui se passe dans ma vie, et pourquoi est-ce que je le fais, et comment je le fais, et qu'est-ce que je suis en train de faire à des moments précis, lui, il va réussir à dévoiler, développer l'amour et la crainte qu'il a avec Dieu. Les mitzvot que cet homme va faire, par exemple, sont bien sûr des mitzvot. Les averot, ça reste des averot. Même s'il n'a pas l'intention de faire ses mitzvot, même s'il n'a pas l'intention de faire ses averot, ça n'en reste pas moins des actes qui peuvent être à l'encontre de la volonté de Dieu, comme de l'autre côté, la volonté de Dieu qui est assumée, qui est accomplie. Comme on sait que chaque mitzvah et chaque avera, il y a un sens de valeur, il y a quelque chose de profond dans chacune d'elles. La mitzvah et la avera, elles se trouvent toujours des deux côtés, constamment des deux côtés, et aux deux extrêmes de l'existence. La mitzvah, elle se trouve du côté de la sainteté, la avera, elle se trouve du côté, de l'inverse de la sainteté. L'exemple que l'on pourrait prendre, c'est la différence qu'il y a entre, vous savez, les chiffres pairs et les chiffres impairs. Bon, ce sont bien sûr des chiffres, mais pourtant il y a les chiffres pairs et les chiffres impairs. La différence, elle est essentielle. Quand en réalité, on est capable de voir la différence d'appréciation et de révélation, de dévoilement de chaque élément, on est capable de comprendre qu'il y a une différence dans chaque élément. Tu fais la mitzvah, tu fais le même geste, tu fais la même chose, le même mimétisme qu'on t'a appris depuis des années, ou que toi-même, à un moment, tu as décidé de faire, et à un moment, tu poses le verre et tu dis, mais à quoi bon ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et la raison pour laquelle tu te poses cette question, parce que tu n'as pas laissé cet amour et cette crainte de Dieu se révéler vraiment, se dévoiler. Il faut absolument que tu la laisses se dévoiler. Le fait que tu ne la laisses pas se dévoiler, c'est ce qui fait que tu perds complètement cette force-là. Cette profondeur de l'acte, mais aussi cette simplicité qu'un enfant va avoir quand il agit comme il doit agir. Et pour conclure ici, le Tanya, le Admorazaken, va nous expliquer ce qui se passe également, concrètement dans les mondes, ce qu'on appelle le Olam HaPiroud, les parties extérieures du monde, superficielles, extérieures du monde. Aré Avodazo, ça, ce service de Dieu,
C'est-à-dire, ce que cet homme-là est en train de faire quand il sert Dieu, sans amour et sans crainte. Ce monde-là est appelé l'extérieur. Cet espace-là, c'est appelé l'extérieur du monde. Le Olam HaPiroud, en réalité, c'est ce qui correspond à tous ces domaines qu'on est capable d'identifier comme étant séparés du divin. Est-ce que je suis capable de faire correspondre ce que je suis en train de faire, de dire ou de penser au côté de la sainteté ou bien au côté de l'inverse de la sainteté? Si c'est du côté de la sainteté, alors je suis dans le monde de l'union, de l'unicité, parce qu'à chaque fois que je me connecte à l'action, à chaque fois que j'éprouve de l'amour, de la crainte pour Dieu, alors à ce moment-là, je révèle, je dévoile la présence de Dieu qu'il y a dans cet acte-là. Donc je donne un sens à l'acte, ou au mot, ou au geste que je suis en train d'accomplir. Et quand ça n'est pas le cas, ça reste quelque chose de... C'est une action, c'est une pensée, c'est une parole qui a été prononcée. C'est pas une faute, c'est pas une avéra, c'est toujours du service de Dieu. Mais il n'y a pas à ce moment-là un rapport et un contact profond avec l'âme face à la Gdusha. Ça va rester quelque part dans le domaine de l'action, pas dans le domaine du vécu, de quelque chose d'assumé et d'intégré. C'est comme un homme, par exemple, qui fait un acte, mais qui ne dépasse pas le monde de l'action. La force infinie qu'un homme peut avoir quand il accomplit la Torah et les mitzvot, c'est qu'il se rattache à, et il se connecte, à quelque chose de très 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 profond. Quand il dit un mot, il peut s'attacher à tout le monde et à tous les mondes qu'il y a dans le mot qu'il est en train de prononcer quand c'est un mot de Gdusha, de sainteté. Lorsqu'il fait une mitzvah, il y a énormément d'étapes dans cette mitzvah qui se produisent, énormément de niveaux qui se révèlent, énormément de lumière, de vitalité de Dieu qui se révèle à travers tous les mondes, qui se connectent et qui se dévoilent et qui s'unissent par cet acte qui a été accompli, quand il y a de l'amour et quand il y a de la crainte. Mais quand on ne met pas cette impression, quand on ne vit pas cette expérience-là comme quelque chose qui est vécu à 100% avec de l'amour et de la crainte, eh bien l'acte donc reste dans le domaine de l'action. Ça reste un acte, une action, une mitzvah qui reste dans le monde de l'action et pas plus que cela. C'est un petit peu comme un acte superficiel qui ne vient pas de la profondeur de l'âme. Donc ça reste dans ce qui entoure les mondes, ce qui est extérieur. Ça ne rentre pas dans le niveau profond du monde. Et il n'y aura pas donc, dans cette forme de service de Dieu, la possibilité de s'unir dans l'unicité de Dieu, à travers She'en Eser Sefirot HaKadoshot, à travers les 10 séphirotes, les 10 forces de sainteté. Comme il est dit dans les tikkunim du Zohar, sans la crainte et sans l'amour de Dieu. Alors elle ne peut pas s'envoler, cette action-là, elle ne peut pas s'envoler vers Dieu, elle ne peut pas s'élever et se présenter devant Dieu. L'action, la mitzvah qui est faite sans l'amour et la crainte, elle n'a pas ses ailes. Et vous savez, un petit oiseau, s'il n'a pas d'ailes, il ne peut pas, dites-le, voilà, il ne peut pas voler, c'est parfait. Alors, il va essayer, s'il n'a qu'une aile par exemple, alors vous allez le voir, il essaye de voler le pauvre. Il essaye, il retombe, il essaye, il retombe, il essaye, il retombe. C'est très compliqué pour lui. La mitzvah qui est accomplie sans l'amour ou sans la crainte, ou sans les deux, ça a du mal. Elle a du mal à s'envoler, elle a du mal à se présenter devant Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut toujours se rappeler d'une chose. Et c'est sur ces mots-là que nous allons conclure notre Tanya du jour. Toujours rechercher à intégrer cette idée-là de l'amour et de la crainte dans tout ce que nous faisons dans notre vie et dans tout ce que nous faisons quand on veut s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. De cette façon-là, nous révélons toutes les forces qui ne se voient pas, mais les forces profondes, les énergies profondes qu'il y a dans chaque mot, dans chaque geste et dans chaque pensée que nous avons. C'est sur ces mots que je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, que l'on puisse vivre que des belles nouvelles, entendre que des belles nouvelles, et que l'on puisse se voir avec Ezrat Hashem ce soir sur l'esplanade du Beth Amikdash avec le Mashiach Tzidkenu, le roi Mashiach qui nous délivrera de cet exil. Ezrat Hashem, et pour ceux qui sont en train de préparer la fête de Pessah, Pessah Kashav Sameach, et rappelez-vous, c'est très important, donnez des matzot à ceux qui n'en ont pas. Apportez un repas à ceux qui ne peuvent pas en avoir. Donnez de la matzah shmura, au moins 3 matzot shmurot, à des personnes qui sont dans votre entourage, proches ou lointains. Tapez à la porte, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Vous savez qu'une personne est juive dans votre entourage, apportez-lui ses matzot. Les matzot, c'est le pain de la foi en Dieu. C'est aussi le pain de la guérison, une guérison que nous souhaitons à toutes les personnes qui en ont besoin.
Excellente journée. Kol Tuv.